Ayo Mina, c'est Jack Boss Sama avec vous aujourd'hui. On va s'intéresser aujourd'hui à un versus entre deux animes. Oui, deux animes, Beaster et BNA. Oui, sans plus tarder, on va directement s'intéresser aux critères de choix. Les critères de choix, c'est-à-dire, je vais directement vous dire que ce sont des choix personnels. C'est des animes dont on ne parle pas trop, mais qui sont vraiment intéressants et je trouve que tout le temps venir parler des mêmes types, c'est pas trop intéressant. Donc là, ma chaîne va se baser un peu sur le fait de faire des versus avec des animes qui se ressemblent. Pour cette vidéo, je me suis intéressé à Beaster et à BNA. Oui, les critères de choix se seront faits selon moi. Après, si vous avez des critiques à faire, vous pouvez le faire dans l'espace commentaire. Je suis ouvert aux critiques. Oui. Pour ma part, on va les donner, on va plutôt juger les deux animes en fonction de 4 critères. L'opening, l'histoire, les combats et l'ending. Selon les 4 critères-là, nous ferons le choix du meilleur entre les deux. D'abord, on doit les attribuer une note générale qu'on va donner. Bon, moi, je donnerai la note générale à 6. Oui, les deux animes dans l'ensemble, je leur donnerai 6 sur 10. Oui, c'est pas qu'ils sont à la ramasse, non, mais c'est juste passable. Vu qu'il n'y a pas trop d'épisodes, ça c'est d'un. De deux, il y a certaines choses qui ne sont pas très bien développées dans l'histoire et c'est un peu banal au fait. Voilà. Mais en général, ce sont de super animes et c'est vraiment intéressant. On va directement commencer par le premier que je vais commencer à critiquer, bon, à donner mon avis là-dessus en quelque sorte. Beaster, oui. Beaster, c'est un anime de type drame, psychologie et romance. Oui. Bon, en général, il est type romance, drame et psychologie. Oui. C'est dans un monde où il n'y a que des animaux en quelque sorte. Il n'y a pas d'humains, il n'y a que des animaux. Et il y a deux races, comme nous le savons chez les animaux. Bon, dans leur ville, il y a deux races. Il y a les herbivores et les carnivores. Maintenant, les herbivores et les carnivores cohabitent dans un même lieu. Quelque chose qui est vraiment bizarre parce que, en général, les carnivores, ce sont ceux qui bouffent les herbivores et les herbivores bouffent l'herbe, normalement. Mais quand ça se mélange à un moment donné, ça ne peut pas trop tenir parce qu'il faut quand même se nourrir. Et des carnivores qui ne mangent pas de la viande, ce ne sont plus des carnivores. Et nous allons suivre maintenant l'histoire d'un jeune loup, les Doshi, oui, qui est vraiment très bizarre. Oui, c'est le loup le plus bizarre même que moi-même je trouve dans cet anime-là. Oui, c'est un loup qui va tomber amoureux d'une lapine. Ah ouais, vous avez bien entendu, d'une lapine qui s'appelle Haru. Il va vouloir entamer une relation avec elle plusieurs fois. Il va même essayer de la manger au début. Au début, il va essayer de la manger et après, il va se retenir parce que manger les herbivores ou manger la viande est strictement interdit dans la ville où ils vivent. Donc du coup, ça va être très compliqué pour lui et il est vraiment amoureux de la fille. Donc ça va vraiment le fatiguer. Donc nous allons suivre son périple durant tout ça et comment va évoluer leur relation, comment il va pouvoir finaliser la relation, comment il va aborder la relation. C'est un peu le briefing général selon moi. Bon, côté opening, je dirais que Beaster a un très très bon opening. Oui, j'ai vraiment kiffé l'opening. L'opening s'appelle Wild Side. Oui, il a été fait par Ali. Ali, c'est Alien Liberty International. C'est un mélange de rap et de swing un peu en quelque sorte. L'opening est vraiment top. Il n'y a rien à dire. Si je dois mettre un top opening, je le mettrai carrément dans un top 10 de mes openings. L'opening est vraiment très très intéressant. Oui. Et les combats sont pas mal. C'est un peu réel. C'est même réel. C'est très réel parce que c'est fluide. Les combats, bon, je vais pas aller dans le genre des gaming, non. Mais les combats sont intéressants. C'est simple. Tu sens vraiment qu'ils n'ont pas voulu mettre de trucs un peu fantastiques dedans, non. Fantasy ou des trucs comme ça, non. Les combats sont réels. C'est comme quand deux personnes se battent pour de vrai. Les coups et tout ça. Donc, en quelque sorte, les combats sont réalistes et intéressants. Ils se sont vraiment bien battus et c'est vraiment intéressant. Quand vous regardez les combats, c'est top. Maintenant, côté ending, et je ne vais pas trop donner une très bonne note à l'ending. L'ending n'est pas mal, mais c'est pas trop ça.
Ouais, on n'a qu'à se dire la vérité. Bon, les goûts de musique, chacun a son choix. Je ne vais pas dire que non. Je vous rappelle encore, c'est juste un avis personnel. L'ending n'est pas si top que ça. Donc, du coup, vu le nombre de critères, les nombres de critères de nos choix, l'histoire n'est pas mal, tout n'est pas mal. Je peux lui donner une note de 6. 6, oui, je peux lui donner une note de 6. C'est la note maximale que je vais donner à cet anime, parce que la note générale des deux c'est 6. Donc du coup la note que je vais donner sera 6 pour cet anime. Ouais. Donc on va passer directement au suivant. Le second c'est carrément BNA, Brand New Animals. Brand New Animals c'est un anime de type mystère, animaux et super pouvoirs. Et c'est vraiment un très bon anime. Bon, pas très, mais il est quand même top. Voilà, je dirais qu'il est top. Il y a 12 épisodes pour le moment. Et voilà quoi, je vais vous faire un petit briefing de l'histoire sans vouloir spoiler ceux qui n'ont pas encore suivi l'anime, puisqu'il est sorti ce printemps 2020. Je présume que beaucoup ne l'ont pas encore regardé. Et BNA, c'est-à-dire Brand New Animal, c'est un anime qui se base un peu sur les animaux aussi. D'où la comparaison avec Beaster. Mais sauf que là, il y a au moins des super pouvoirs et il y a deux catégories de personnes. À la place de Beaster où on retrouve carrément des carnivores et des herbivores, ici on retrouve des humains et des semi-humains. Oui, les humains sont à part et les semi-humains sont à part. Les semi-humains sont recueillis dans une ville qu'on appelle Animasti. Oui, où ils sont là-bas et ils peuvent vivre tranquillement. Parce que les humains ont peur en quelque sorte de vivre avec eux. Ils ne savent pas s'ils vont s'intégrer. Et certains mêmes humains ne sont même pas au courant de leur existence même. Voilà, du coup, cette ville-là va être en quelque sorte le fruit d'un grand bazar et tout ça. Bon, je ne vais pas trop parler pour spoiler. Du coup, on va s'intéresser à l'histoire de Michiru, une jeune fille qui était à la base humaine, qui va se retrouver du jour au lendemain transformée en semi-humain. Elle va se faire hybrider, mais la seule différence avec les semi-humains, c'est qu'elle a des capacités un peu spéciales par rapport aux autres semi-humains. Elle est capable même d'imaginer, le fait juste d'imaginer qu'elle a des ailes, les ailes viennent, ou bien qu'elle est rapide, elle devient très rapide. En tout cas, elle s'adapte au fait. Vu qu'elle a subi, c'est comme un rat de labo, elle a été victime d'expériences et tout ça, mais sans qu'elle ne s'en rende compte qu'elle a été victime d'expériences. Et elle va aller dans la ville afin de se réfugier parce que les humains la traquaient un peu en quelque sorte. Là où elle vivait, les humains la traquaient, du coup elle ne pouvait pas rester vivre chez ses parents tout le temps cachée du monde extérieur. Ça commençait à l'embêter, du coup elle a vu la ville qui s'appelle Animasti. Elle est allée s'installer là-bas et c'est là où elle va faire la rencontre du protecteur de cette ville qui n'est d'autre que Shiru. Et elle va vouloir retrouver sa forme humaine et celui-ci protéger la ville. Donc c'est dans ce cadre qu'ils vont s'entraider un peu, même si ce monsieur, bon, est un peu froid, mais il est quand même un type bien et il a vraiment le flair et il est très puissant. Voilà, côté résumé, ça va. Maintenant, côté opening, l'opening n'est pas trop ça. Ouais, j'ai pas trop kiffé l'opening n'est pas top selon moi. Il ne mérite même pas, bon, je peux le donner au moins un 4 sur 10. Et même ça, c'est parce que je suis trop indulgent là-dessus. Sinon, l'opening, c'est pas ça. Par contre, les combats sont vraiment top. Ouais, les combats sont vraiment très, très, très intéressants. Malgré qu'il n'y en a pas trop. Il n'y a pas trop de combats, mais les 2 derniers épisodes, il y avait assez de combats quand même. Shiru, c'est un gars très puissant et il se bat bien. En général, c'est lui qui se bat beaucoup plus. Voilà, et la fille vient souvent l'aider et voilà, elle crée tout le temps des problèmes. Et ce qui m'énerve un peu plus dans cet anime, c'est qu'il y a eu quelques épisodes vraiment inutiles. Oui, un peu dans le genre de Boruto. Il y a eu quelques épisodes vraiment inutiles. Il n'y a que 12 épisodes au total, donc il fallait vraiment frapper très fort. Chaque épisode devait marquer, devait vous faire sentir vraiment que vous suivez l'anime. Mais tant qu'il y a des épisodes un peu bizarres comme dans Boruto, vraiment, c'est pas trop intéressant. Voilà. Et côté ending, il n'y a rien à dire. L'ending est top. L'ending n'est pas mal. Top, c'est moyen en quelque sorte. L'ending n'est pas mal. Je suis prêt à donner
6 sur 10 à Landing quand même. Landing est vraiment intéressant. Vu le nombre de critiques et vu le nombre de choses que j'ai dit à propos de BNA, je peux lui donner la note de 5,5 sur 10. Ouais, ça c'est juste mon avis, je rappelle encore, c'est mon avis personnel. Et voilà, si vous avez des revendications ou vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez mettre ça dans l'espace commentaire. Donc nous allons résumer en quelque sorte. Vu tous les critères que j'ai énoncés et tout, je dirais que Beaster est mieux que BNA. Oui, Beaster est meilleur que BNA, voilà. Point barre, 1000 tirets. Maintenant, celui qui n'est pas content n'a qu'à s'exprimer dans l'espace commentaire. Voilà. Et la vidéo touche à sa fin. On fera bientôt une vidéo sur... bon, je ne vais pas vous teaser maintenant, vous verrez. En tout cas, à la prochaine, portez-vous bien et bonne journée.